Salut à tous, bienvenue dans Un jeune, un avenir. Un jeune, un avenir, c'est des métiers, des entreprises, des raisons d'être et des conseils d'experts. De 12 à 77 ans, collégiens, lycéens, parents, adultes en reconversion ou en réinsertion, vous voulez des idées et être paré à affronter l'avenir, eh bien vous êtes au bon endroit. Dans cette émission, nous partons dans l'automobile. On parlera raison d'être, vision du secteur et recrutement chez Stand 14, une concession dans l'Essonne, dans le 91, représentée par Romain. Côté métier, Sandrine nous fera le plaisir de nous faire découvrir son métier de manager et de responsable du service des pièces détachées. Bien sûr, notre focus diversité et on découvrira grâce à notre tuto expert comment trouver son métier passion. Romain nous présentera les offres d'emploi en exclusivité de la concession Stand 14. Donc bonjour Romain. Bonjour. On est donc dans la concession Stand 14 pour notre première émission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors peux-tu nous présenter la concession? Toi tu es co-gérant et tu as également la casquette de recruteur? Absolument, oui, tout à fait. Le Stand 14 en fait c'est 6 marques automobiles. On représente 4 marques du groupe Stellantis, donc Alfa Romeo, Jeep, Fiat et Abarth. Et également 2 constructeurs indépendants, Suzuki et Hyundai. Et donc vous faites exclusivement la vente de voitures? Non, en fait, on accompagne le client du début jusqu'à la fin, s'il y a une fin. Nous faisons la vente automobile, la réparation, l'entretien, la carrosserie, le financement, tout ce qui est lié à l'automobile et à la possession d'une voiture. Accompagnement global sur la mobilité du Absolument. client. Alors comment ça se passe dans le secteur? On sait que dans l'automobile c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence. Comment vous le vivez vous ici? Écoutez, on est assez tributaire des différents modèles qui sont sortis par les constructeurs. Donc c'est vrai que le fait de disposer de plusieurs constructeurs dans un même showroom, ça permet d'élargir l'offre que l'on peut apporter aux clients. Et au niveau du chiffre d'affaires, on sait qu'au niveau de l'actualité que c'est compliqué. Ici, il n'y a pas de souci. Ça se présente comment? Je dois dire qu'on est plutôt chanceux pour différentes raisons. Alors soit on a pris des nouveaux constructeurs au fur et à mesure. On a un constructeur actuellement qui est très porteur, donc c'est Hyundai. Mais sinon, globalement, on n'a que des marques qui sont assez atypiques, notamment Alfa Romeo et Jeep, qui sont aussi des marques passionnelles. Donc on a beaucoup de chance avec ça. Et pour l'avenir, tu vois l'avenir comment? Je suis entrepreneur, donc optimiste. Et tu as combien de salariés au sein de la concession? Nous sommes presque 30. Nous avons 6 vendeurs VNVO, on a 6 mécaniciens, nous avons également 2 préparateurs, nous avons des apprentis et après toute la partie comptabilité et administration des ventes pour compléter. Eh bien, merci beaucoup Romain. Il est temps justement de découvrir le métier de Sandrine qui est donc sur la partie atelier. Absolument. Allez, c'est parti, jingle. Alors avec nous Sandrine, bonjour Sandrine. Bonjour Laura. Donc Sandrine, tu as un parcours juste incroyable. Tu es passée de responsable de boulangerie en Thaïlande à responsable de pièces détachées chez Stand 14. Alors entre croissant et joint de culasse, il y a une différence quand même, tu nous expliques? Oui, une grosse différence. Il y a des choses qu'on mange et d'autres qu'on ne mange pas. Mais bon, au niveau pièces, forcément, c'est plus technique. Donc j'ai appris sur le tas parce que j'ai eu aucune formation technique. J'ai appris toute seule. Et bien justement Sandrine, pour avoir une vision de ta vie perso, nous t'avons prévu une petite rubrique décalée et c'est notre séquence Et ta vie perso Sandrine. En trottinette électrique, 20 minutes. Le sourire. Appart. Citadine. Boulot resto. Plage. Travailler plus. Vieille. Pas du tout. Merci. Bon bah Romain, on te sent touché par les réactions de Sandrine. Tout à fait. Tu t'y attendais? Pas tout à fait, non. Elle est comment Sandrine dans la vie perso? Perso, je sais pas. Dans les échanges perso. Non, c'est quelqu'un de très facile au quotidien, elle aime ce qu'elle fait, elle a beaucoup de volonté. C'est une travailleuse acharnée, je dirais. Donc c'était une passion l'automobile? Oui, parce que j'ai mon papa qui était mécanicien. Donc oui, j'ai baigné un peu dans l'automobile depuis toute petite. Et tu as quoi comme formation scolaire? Tu as fait quoi comme études? Un bac général et un BTS commerce.
Et donc quand tu t'es lancé dans l'automobile, quand tu es venu rencontrer Stand 14, ça s'est passé comment? Tu as envoyé un CV, tu es directement allé te présenter? Oui, enfin je connaissais Stand 14 puisque ils sont connus quand même alfistes depuis très longtemps, donc une belle renommée. Et oui, je me suis présentée, j'ai envoyé un CV et on m'a reçu. Voilà. Et l'entretien d'embauche, c'était avec Romain? Avec Romain, oui, tout à fait. Et il y a eu des questions un peu compliquées. Comment il a vu ton changement de parcours? Je pense qu'il s'est renseigné parce que bon, j'ai quand même fait un petit stage avant dans une autre concession avant d'arriver ici. Je pense qu'il s'est renseigné dans le réseau aussi Fiat, forcément. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'intéresse globalement dans ce métier? Qu'est-ce qui te plaît? L'automobile, ça j'ai compris. Tout parce qu'en fait, le magasin en fait, ça englobe beaucoup de métiers, c'est-à-dire on fait des achats, on fait des ventes, on fait de la logistique, la préparation de commandes, ça touche beaucoup de choses et c'est très intéressant. Et ça évolue beaucoup avec la technologie, tu apprends tout le temps? Forcément, puisque là les véhicules ça devient électrique, donc forcément il faut se remettre en question, il faut des nouveaux produits à apprendre, des nouveaux... Voilà. Toujours se remettre en question. Et donc tu connais toutes les pièces détachées ou tu t'entoures de professionnels mécaniciens? Il y a des choses que je ne connais pas forcément puisque c'est des nouveaux véhicules, donc l'électrique je ne connaissais pas. Donc on se forme avec les techniciens à l'atelier, on pose des questions, on nous explique à quoi ça sert, etc. Et tu gères combien de pièces? Je dirais 6 000 références peut-être, à peu près. Et donc tu rencontres directement les clients aussi dans le cadre de ton métier? Au comptoir, au téléphone, oui bien sûr. Donc tu as à la fois la casquette technique et à la fois la casquette relationnelle, vente, échange avec le client et accueil. Exactement. Et alors une journée type de Sandrine, c'est quoi? C'est jamais pareil, c'est ça, on s'ennuie jamais dans notre métier, enfin je me suis jamais ennuyée. Ça commence le matin, il faut dépoter les colis parce qu'on a les livraisons des pièces qu'on a commandées. Donc on dispatche à l'atelier, en livraison à l'extérieur, parce qu'il y a des garages qui nous commandent des pièces. Ensuite, on prend les commandes, soit par mail, soit par téléphone ou à l'atelier, quand les compagnons ont besoin de pièces. Et puis, on passe les commandes, on cherche des pièces quand il n'y en a pas, puisqu'en ce moment, ce n'est pas disponible. Il y a énormément de pièces qui ne sont pas disponibles. Donc, notre rôle, c'est de trouver absolument la pièce pour pouvoir réparer le véhicule et que le client soit satisfait. Et au niveau donc, des horaires? Au niveau des horaires, c'est 8h30 midi, 13h30, 18h. Et au niveau des vacances? C'est 5 semaines. Voilà. Et au niveau de l'évolution, donc à ce type de poste, quelles sont les possibilités d'évolution? Après, sur ces postes-là, l'évolution, c'est peut-être d'avoir plus de personnel à charge et c'est également développer la clientèle ou les canaux de clientèle en tous les cas, peut-être, je ne sais pas, sur l'export ou autre. Et au niveau de la rémunération, alors ne nous donne pas la rémunération de Sandrine, mais sur ce type de poste, quel est le barème de rémunération? Alors, en fait, comme beaucoup de postes dans le commerce, il y a une partie fixe et une partie variable qui est liée au chiffre d'affaires du département. Et comme Sandrine est plutôt performante, je pense qu'elle a un salaire correct. Comment on gère le recrutement d'une ressource comme Sandrine au niveau de l'atelier et en plus au niveau des pièces détachées? Alors, on est sur des postes très spécifiques sur lesquels malheureusement il n'y a pas de formation d'ailleurs réellement. Et donc là, ça s'est fait par le bouche à oreille. Donc comme Sandrine l'a dit, elle nous connaissait et nous connaissions également l'entité dans laquelle elle travaillait précédemment. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et est-ce qu'il faut plus une formation dans l'automobile ou plutôt une formation dans la vente? Tu conseillerais quoi, toi? Moi, je pense qu'il faut déjà une volonté d'apprendre, principalement. Et toi, Sandrine, donc tu manages des jeunes, tu leur conseillerais quoi? De se lancer plutôt dans l'automobile ou dans la vente? Le commerce. Le commerce. Le contact avec la clientèle. Et la passion de l'automobile. Et oui aussi, bien sûr. Alors si je vous dis diversité, mixité, handicap, bien vieillir, on parlait de comment on pourrait se projeter dans 10 ans, donc forcément ça vous parle. Toi en plus tu as un poste de femme dans un milieu plutôt masculin, donc ça c'est super. Et bien c'est parti pour notre rubrique diversité, mixité, engagement d'entreprise. Romain, c'est évidemment vers toi que je me tourne. Donc diversité, mixité, égalité femmes-hommes, égalité des chances, handicap. Chez Stand 14, quels sont les engagements? Il n'y a pas d'engagement, c'est pas un sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous à la recherche de personnes qui ont envie, qui ont envie de travailler en équipe, qui ont envie d'atteindre des objectifs. Le reste, c'est pas un sujet. Donc une femme sur un poste typique, même si je n'aime pas dire ça, d'homme,
On y va. Absolument. Des personnes plus âgées, plus jeunes, aucun intérêt, tu t'en fiches, c'est pas ça qui t'intéresse. Non, Ce que tu recherches, c'est des compétences, de la volonté. Absolument. Il y a des milieux qui ont quand même plus de mal à se lancer justement sur ce type d'engagement. L'automobile, tu penses que ça en fait partie ou... Non, je pense que dans l'automobile, on peut voir beaucoup de mixité justement, hommes-femmes, que ce soit effectivement à la vente ou à l'après-vente. Alors effectivement, sur la partie opérationnelle, technique, il y a quand même très peu de femmes, mais je pense que c'est simplement une question d'intérêt au global. Et après, sur tous les autres métiers de la concession, on a toutes les typologies. Eh bien, merci beaucoup Romain. C'est très important d'agir et bravo pour vos engagements. Et sans transition aucune, c'est le moment de notre minute conseil, trouver son métier passion. Alors, comment on sait ce qu'on aime ? Déjà, on accepte que ce qu'on aime, c'est pas fixe. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous aimez quelque chose maintenant que vous l'aimerez dans 1 an ou que vous l'aimerez dans 2 ans. Il faut que vous alliez regarder, notamment pour les matières ou pour les... Je veux dire, j'aime le tourisme ou j'aime le management. La meilleure façon de savoir si on aime quelque chose, c'est de l'expérimenter. Allez faire des stages, même en seconde, même au collège. Demandez au collège, au lycée, des partenariats ou des conventions de stage, ils le font, avec des entreprises. Faites des petits stages pendant vos vacances. C'est en expérimentant, en allant sur les sites que vous saurez ce que vous aimez. Quand on parle de thématiques ou par exemple de tourisme, il faut savoir que c'est très différent entre une toute petite structure ou une grande entreprise qui vend des voyages par exemple. Donc vous saurez ce que vous aimez vraiment en allant vous y confronter et en expérimentant et en acceptant qu'on peut changer, on a le droit. Alors selon vous, est-il possible d'avoir un métier passion ? Oui, absolument, heureusement. Indispensable. Eh bien justement, c'est le moment de laisser la parole aux jeunes. Et donc des jeunes ont voulu vous poser des questions. Donc on les regarde tout de suite en images. As-tu été bien accueillie en tant que femme dans ce milieu qui est très masculin ? Oui, je ne me suis pas du tout sentie exclue. Est-ce que les clients te font confiance quand tu les reçois en tant que femme ? Il a fallu montrer mon expérience et mon savoir, mais maintenant ils me font entièrement confiance. Pour exercer votre métier, est-il plus important d'avoir une formation technique ou une formation commerciale ? Très forte sur la vente. Merci beaucoup Sandrine. Alors Romain, un mot pour les personnes qui souhaiteraient intégrer le stand 14 ? Eh bien, envoyez-nous vos CV si vous avez une certaine passion pour l'automobile, une envie de bien faire, une envie d'apprendre. Après, on peut partir de zéro. À partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Et une autre question, est-il possible de faire une reconversion dans le métier de Sandrine à 40 ans par exemple ? Oui, bien sûr. Donc on y va, on se lance quoi. Oui, absolument. Allez, dernière question Romain, quelles sont les offres d'emploi en exclusivité de stand 14 en ce moment ? Aujourd'hui, mécanicien, technicien, automobile. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé. Merci Romain de nous avoir reçus pour notre première émission chez Stand 14, ça nous fait plaisir également. Rendez-vous à tous sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir découvrir beaucoup de métiers, plusieurs métiers d'ailleurs chez Stand 14. Rendez-vous bien sûr sur leur site internet ou directement par mail avec Romain si vous souhaitez postuler aux annonces de chez Stand 14. Et bien évidemment, à très vite pour découvrir de nouveaux métiers. Un jeune, un avenir, rassurez-vous, quelque part se cache un métier fait pour vous et on vous aide à le trouver. À bientôt.